Bonjour, nous sommes au mois d'octobre de l'année 2018. Je me trouve dans le bureau des éditions qui portent mon nom à Athènes, à quelques minutes de l'Acropole. Et je vais commencer aujourd'hui une série de vidéos qui vont venir compléter les deux pôles de mon œuvre concernant l'univers hellénique en français. Cette œuvre, ce travail, si vous voulez, s'articule en trois pôles. Celui-ci est le dernier. Le premier est le site. Le site www.simone-le-baron.com est indiqué en dessous de chaque vidéo, et le site en français, je précise bien parce que mon travail a commencé en grec, les deux premiers livres que j'ai écrits en 2013 et 2015, je les ai écrits en grec. Donc ce site est en français. Il répertorie un petit peu, si vous voulez, tous les domaines abordés dans le livre dont je vais vous parler maintenant. Et donc, vous pouvez l'ouvrir, vous tombez immédiatement sur l'onglet pour la commande du livre La Grèce perso de l'humanité, et puis vous pourrez trouver aussi, en naviguant sur le site, les onglets concernant l'anthropologue Harris Poulianos, mais autre chose aussi, et je l'alimente bien entendu au fur et à mesure de mes activités. Ceci est le premier pôle, donc le site. Le deuxième est ce livre que j'ai écrit et édité moi-même. Ici, nous sommes dans le bureau de mes éditions, les éditions Simone Le Baron, à Athènes. La Grèce, berceau de l'humanité. Je remercie du reste tous les nombreux lecteurs qui me l'ont commandé, que ce soit du Québec, Suisse, Belgique. Il est même allé jusqu'au Brésil, jusqu'à l'île de la Réunion, et bien entendu de tous les coins de France. Je vous remercie. Si vous êtes en train de suivre cette vidéo, vous saurez que chacun de vous, je vous remercie, et globalement tous ensemble, je pense que nous faisons maintenant une espèce de petite communauté. Ce que je vais donc développer dans ces vidéos, les vidéos seront le troisième pôle, c'est-à-dire que celle-ci porte le numéro 1 et chacune par la suite portera numéro 2, 3, elles seront répertoriées parce qu'il est important de les voir dans l'ordre. Celle-ci porte le titre « Entrer dans les arcanes de l'univers hellénique ». Pourquoi est-ce donc si important que vous entriez dans l'univers hellénique? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que, tout le monde le sait, actuellement, la société ne va pas bien. Alors moi, je vais me concentrer uniquement sur l'Europe, notre continent. Je ne suis évidemment pas mondialiste, donc le reste de la planète, d'une part, je ne le connais pas, et d'autre part, il ne peut pas m'intéresser, puisque c'est un sujet beaucoup trop vaste. Et pourquoi devrait-il m'intéresser? Puisque je veux vous parler de nos origines, de l'origine de l'homme, qui n'est pas en Afrique, mais sur le continent européen, sur l'espace helladique. Helladique veut dire de Grèce, mais ça, ce sera bien entendu
au fur et à mesure des vidéos et de toute façon dans le livre. Tout est bien expliqué sur 700 pages et 160 illustrations. Vous partez du début de l'humanité avec l'anthropologue Harris Poulianos qui est actuellement à 94 ans, qui a découvert, si vous voulez, le premier homme. Il l'a appelé Archanthrope, homme du début. Et avec son fils, ensuite, j'ai travaillé au ministère de la Culture, ici, à quelques minutes aussi, où il est le seul anthropologue de Grèce, hein, Nikos Poulianos, le fils qui a une 60aine d'années maintenant. Donc j'ai travaillé avec eux pour pouvoir, et traduit des extraits de leur doctorat, de leur livre, et c'est la première au monde, hein, personne ne l'a fait jusqu'à présent. Si c'est connu dans la communauté scientifique que l'homme n'est pas né en Afrique, maintenant cela se sait, par contre, ces détails, ces découvertes au fil du temps, puisque Harris Poulianos, le père, a 94 ans et il a fait toute sa carrière là-dessus. Donc vous comprenez bien que ça remonte à loin. Et personne jusqu'à présent ne s'y est collé, probablement parce qu'il n'y a personne qui puisse à la fois connaître le grec parfaitement, puis le français ou une autre langue. Hein. Pour le moment, en l'occurrence, moi je viens de France, donc et donc c'est la première fois que ce sera vulgarisé. La vulgarisation scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre à disposition du public tout ce que les scientifiques découvrent et mettent, bien sûr, restituent dans des livres, dans des thèses, mais très compliquées. Moi, ce que j'ai fait est à la portée de tout le monde. C'est très simple. Pourquoi est-ce important? Parce que à l'heure de la 6e extinction de masse causée par l'activité humaine uniquement et qui est en train de s'accélérer, il est important que les quelques personnes, les quelques milliers de personnes qui sont encore lucides ou qui demandent à connaître vraiment comment tout cela est arrivé, ça n'est pas arrivé d'un coup, hein, puissent apprendre, être initiés et ensuite agir en conséquence. Voilà pourquoi c'est important, parce que tout n'a pas commencé dans l'Antiquité, comme on nous raconte. Ce n'est pas le berceau de la civilisation, c'est le berceau de l'humanité. Et l'humanité, c'est les premiers hommes, hein, archonthropes, qui ensuite se sont répandus sur le continent européen, donnant des ethnies en petits groupes au fur et à mesure des ères interglaciaires. Tout cela est très bien expliqué dans le livre et donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, ce que je vais faire dans cette première vidéo, c'est balayer tout ce qu'on vous raconte, ce que l'on nous raconte. Bien sûr, moi aussi je croyais tout ça auparavant. J'ai 66 ans, donc j'ai quelques heures de vol, comme on dit, donc, et d'expérience. Moi je croyais, comme tout le monde, tout ce qu'on nous racontait, la Grèce, la civilisation, la démocratie, l'hellénisme, tout est faux. Ce qui s'est passé, c'est que à peu près depuis, je dirais le XVIIIe siècle, hein, depuis la Révolution française, on a voulu mettre à portée du peuple soi-disant
la science, cette science de la Grèce, cette science hellénique qui semble être un sujet tellement qu'on met sur un piédestal tellement compliqué que seuls quelques initiés, des philosophes, des je ne sais quoi, des économistes peuvent comprendre. Et ensuite, on a enseigné ça dans les universités et dans les écoles. Et il y a eu des professeurs qui ont commencé à enseigner des bêtises, des mensonges, des erreurs. Mais nous, comment pouvions-nous deviner, puisque nous sommes du XXe siècle pour la plupart. Donc, c'était tout un travail. Je ne dis pas un complot parce que ça ne me plaît pas du tout, cette expression de complot. C'est bête, ça n'a pas de sens. Non, c'est petit à petit que ceux qui font tourner en bourrique le reste du monde, qui sont une poignée de personnes depuis quelques siècles, ont commencé à vouloir faire un lavage de cerveau aux Européens, puisque tout est parti d'Europe. Vous savez bien que les États-Unis d'Amérique et l'Amérique du Sud, toute cette population actuelle vient d'Europe. En Australie également. Bon. Donc tout est parti d'Europe. Alors, on a fait un lavage de crâne, un lavage de cerveau, c'est important l'expression, comme dans les sectes. C'est-à-dire, il fallait nettoyer les cerveaux. Tout ce qu'ils avaient acquis au fil du temps, c'est-à-dire depuis le début de l'humanité, depuis qu'ils sont devenus des anthropos, pas anthropos, parce que anthropos, c'est... il y a des déclinaisons. Moi, dans le livre, vous verrez, j'appelle ça les anthropes, parce que les hommes, c'est impropre, ça vient du latin, vous le trouverez également ici, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc les anthropes, donc les êtres humains si vous voulez, avaient dans leur cerveau les mécanismes naturels qui font l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire l'homme, la femme qui procrée, qui font des enfants, la famille, qui ensuite, la famille forme si vous voulez, une molécule insérée dans une cellule ethnie, parce qu'on a toujours besoin d'être nombreux, on ne peut pas survivre seul, même une famille toute seule. Et puis ensuite, toutes ces ethnies, les unes après les autres, se sont créées, croisées et ont formé le tissu de la société humaine en Europe. Donc tout cela était naturel, avec évidemment, selon le territoire, des habitudes, avec les saisons, des fêtes, des traditions, et puis les croyances également. C'est-à-dire que les croyances étaient toutes, les cultes étaient tous fondés sur la nature. C'est pour ça que si on part des croyances, des cultes helléniques, et non pas grecs non plus, ça c'est les Romains, vous le verrez plus tard, les cultes helléniques étaient très 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 nombreux, des centaines, les dieux étaient des milliers. Donc tout partait de la nature, y compris de la nature humaine. L'anthropos, anthropos en grec, on va faire aussi de la prononciation, de l'alphabet, des mots, et apprendre petit à petit, vous verrez, c'est passionnant et surtout primordial. Donc, petit à petit, on était, ma foi, je dirais, heureux, parce que les sociétés humaines, elles ne sont pas faites pour avoir des problèmes. Ils étaient heureux, ils ont fondé l'Europe, et voilà que les Romains sont arrivés.
à un moment donné, les Romains ont occupé tout le territoire européen, ont envahi le territoire hellénique et l'Attique, Malon, excusez-moi, Malon en grec ça veut dire plutôt. Vous voyez, j'ai du mal à... Ça viendra pour vous également. Donc, plutôt, espace Helladique. Pourquoi? Parce que Helladique, ça vient de Hellada, qui veut dire la Grèce, hein, si on veut. Hellada. Hellénique, ça vient de Hélène, qui s'applique aux êtres humains, les Hellènes. Hein, donc, on dit l'espace Helladique. Hélas, Hellade, il y a la déclinaison. Donc les Romains se sont emparés de la civilisation, de la culture des Hellènes. Et quelques siècles plus tard, ils ont importé le christianisme qui ne venait pas du tout d'Europe. Hein, il venait d'un autre continent. Ils l'ont importé, ils l'ont imposé, et là a commencé le lavage de cerveau dans toute l'Europe. Au moyen de leur langue, le latin, qui n'était qu'un dialecte hellénique cette fois-ci, puisqu'une langue, c'est des hommes qui la parlent, donc dialecte hellénique, qui venait de la langue des Hellènes. Hein? Et tout ça est expliqué aussi, l'origine glossologique, et non pas linguistique. Glossa, c'est la langue, linguistique, c'est du latin, donc on ne parle pas latin ici. Donc l'origine glossologique, elle vient de la langue hellénique, qui est racine d'elle-même. Alors le lavage de cerveau a commencé. On a commencé par le truchement du latin, ça s'est étalé sur des siècles, à fabriquer les langues latines, le français, l'espagnol, toutes les langues européennes à partir de là. Une fois que les cerveaux ont été bien lavés, a commencé le bourrage de crâne. Hein? Il fallait que le cerveau soit vide, comme dans les sectes, comme font les gourous. Le bourrage de crâne a commencé petit à petit, et ce que nous avons appris était une erreur monumentale pour tout. C'est-à-dire que ce que l'on appelle économie n'est pas de l'économie. Ce que l'on appelle politique n'est pas de la politique. Ce que l'on appelle philosophe, ça n'a jamais été un métier d'être philosophe. Ici, quand je dis à mes amis, je dis, vous savez qu'en France, on croit que philosophe c'est un métier, tout le monde éclate de rire. Enfin, tout est faux. On nous a fait croire que le grec ancien est une langue morte. Elle est on ne peut plus vivante. C'est une seule langue. Seulement, au fil du temps, elle a un petit peu changé, mais les mots essentiels, les mots de base, sont les mêmes. Hein, quand je vous parle de glossologique, glossa est un mot qui date de l'Antiquité, qu'on utilise tous les jours pour dire la langue parlée et aussi la langue en tant qu'organe. N'importe quel mot, je ne sais pas moi, tous les mots que l'on vous fait passer pour mots scientifiques, qu'on ne peut pas comprendre, ce sont des mots qu'on utilise ici tous les jours. Donc, on a mis, si vous voulez, ce domaine de l'hellénisme. Ah oui, également, on nous dit que l'hellénisme s'est arrêté à la mort d'Alexandre le Grand en moins 324.
Ce qui est complètement faux, puisque l'hellénisme, c'est tout ce qui concerne la vie des Hellènes sur leur territoire. Donc ça continue, depuis des milliers d'années, hein, pas depuis l'Antiquité, bien avant. Alors, c'est petit à petit, je vais balayer tout ça de façon que vous puissiez comprendre d'abord la supercherie et ensuite pourquoi on vous a fait ce bourrage de crâne. On nous a fait ce bourrage de crâne. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus capables de penser par nous-mêmes. On a modifié l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire que quand les premiers anthropes, archanthropes, ont acquis le langage, j'ai montré comment dans mon livre, tout est expliqué dans le moindre détail, avec référence, traduction, référence. Hein. Ça, c'est irréfutable. Personne ne peut dire, non, c'est pas comme ça. Hein. Nous ne sommes pas nés en Afrique, et puis la théorie indo-européenne, évidemment, n'existe pas, ne tient pas debout, c'est évident. Tout cela sera développé petit à petit. Donc, nous n'avons plus pu penser naturellement, c'est-à-dire avec l'outil langage que nous avaient inventé les premiers hommes, parce que la langue hellénique, c'est une langue inventée par les Hellènes qui se trouvaient ici, sur ce territoire, hein, jusqu'à la Macédoine et plus loin, et entre eux, c'est un échange. Ils l'ont inventée. Elle n'existait pas, elle n'est pas tombée du ciel. Donc, elle est racine d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a eu le proto-grec, d'abord le linéaire A, le linéaire B, le proto-grec, le grec homérique, le grec minoen, les différentes variations doriques, etc. Grec ancien, puis celui que je parle tous les jours en allant faire mes courses au marché. Tout cela se tient, c'est-à-dire que cette langue actuelle, elle est racine d'elle-même. Elle ne vient pas d'ailleurs. Elle vient d'ici. Or, si vous prenez le français par exemple, le français, il n'est racine de rien du tout. C'est-à-dire que, enfin si, du latin, mais le latin vient du grec. Donc, il n'existe pas non plus d'ethnie française, hein, puisque ce territoire qu'occupe la France actuellement est en fait un territoire volé. Hein. Avant ces gens que l'on appelle français, il y avait des Celtes, d'autres ethnies, il y avait un Occitan, il y avait d'autres gens, en Occitanie, il y avait d'autres personnes sur ce qu'on appelle la Belgique actuellement, il y avait les Vikings, il y avait... Bon, donc, la France est un agrégat administratif avec une langue qui s'est faite il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques siècles, sur le latin, par les Romains, et fondée sur le christianisme. Or, le christianisme est une religion. On ne peut pas fonder un pays sur une religion. Or, c'est ce qui s'est passé, parce qu'une religion, c'est une croyance. On peut croire en ce qu'on veut. Et là, ça nous a été imposé. Si encore les fidèles de cette religion s'étaient
fondée sur la Bible, sur tout ce que dit la Bible. Bien, ma foi, ce serait vraiment des braves gens. Hein? Pourquoi? Eh bien, parce que la Bible vient de la philosophie et de toute la civilisation grecque, philosophie, mythologie. Les commandements, pour en prendre un seul, tu ne tueras point, étaient inscrits au fronton du temple d'Apollon à Delphes au VIe siècle avant notre ère. C'était un des 147 commandements des 7 sages de l'Antiquité. Et la Bible, elle a repris les commandements, la philosophie, la mythologie. Vous trouverez cela dans mon livre aussi. Donc, le mot religion n'existait pas à l'époque. En grec, il n'existait pas de mot religion. Pourquoi? Parce que le mot religion vient du latin religio, qui veut dire relecture, relire, c'est-à-dire, ou recopier. C'est-à-dire que les Romains ont relu, recopié tout. Hein, ils ont fait leur propre mythologie à partir de la mythologie grecque, avant de devenir chrétiens. Donc tout cela nous vient des Romains. Alors les Romains, lavage de cerveau, bourrage de crâne. Actuellement, aux États-Unis d'Amérique, ce sont encore les Romains qui gouvernent. Ils ne se sont pas éteints, les Romains. L'Empire romain, sur le plan territorial, territoire, il s'est terminé. Mais le ver était dans le fruit, ils ont continué. Ils ont introduit tout. Le christianisme comme dogme, alors qu'il y avait tous ces cultes magnifiques, celtiques, ou chez les Vikings, les gens du Nord, les Hyperboréens, les Scandinaves. Chacun avait ses croyances, mais chaque dieu correspondait à un dieu des ethnies voisines, automatiquement. Hein? Le dieu de la mer, le dieu de la terre, le dieu de ci, le dieu de ça. Donc, ils nous ont imposé un dogme, le christianisme, et à partir de là, on a vidé les cerveaux, bourré les crânes. Donc, nous arrivons aujourd'hui à une situation, à un point de non-retour. Chacun y va de sa petite vidéo YouTube. Il faut s'en méfier parce que il y a beaucoup de bêtises qui sont dites. Moi, mes vidéos, elles se fondent sur le livre et sur, vous verrez, la traduction de nombreux scientifiques, pas seulement grecs. Je collabore avec d'autres scientifiques ou des traductions de scientifiques passés. Hein, je parle 5 langues et je connais le latin, donc j'ai pu tout traduire par moi-même, avec référence. Donc, on nous a ensuite fait croire que pour la paix du monde, il fallait le multiculturalisme et le mondialisme. Pour la paix. Donc l'ONU, en 1945, a été créée. Pour la guerre, pas pour la paix. Ça, tout le monde l'a compris, tout le monde le sait. Et nous arrivons aujourd'hui à avoir cette Union européenne qui n'est pas une union, mais une désunion assassine, qui décide de tout. On ne peut plus décider de... On n'a plus un mot à dire. Elle a modifié tout l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire que l'Europe n'est pas du tout ce que l'on nous présente. L'Europe, c'est ce que je viens de vous décrire. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le territoire, c'est les hommes. Les territoires, ils étaient là bien avant les hommes. Le mot d'Europe, qui est entre parenthèses, est aussi un mot
hellénique, un mot grec, si on veut, allez, on jouera entre grec et hellénique, on s'habituera. C'est un mot qui vient aussi d'ici, c'est-à-dire ce sont les hommes. Qu'est-ce qui est important dans la vie si ce n'est que les hommes soient heureux? Le secret existait pendant des milliers d'années, des millions. Pas de problème. Voilà qu'on a essayé une bande de je ne sais pas quoi, parce que ceux qui tiennent les rênes du monde, ils ne sont pas intelligents. Ce sont des psychopathes, ce sont des gens qui ont la maladie d'hubris, mot grec encore, qui veut dire la maladie du pouvoir. Donc, l'argent, le pouvoir. L'argent, bien entendu, qui est une idée, c'est une notion, ça n'existe pas en réalité l'argent. Ce sont malheureusement les Grecs qui ont inventé l'argent. Et ça vous le trouverez aussi, l'origine, dans mon livre. L'argent, le pouvoir, la propriété, voilà. Alors, à chaque époque, il y a eu une poignée de psychopathes, de désaxés qui ont voulu dominer tout le monde. Ils y sont parvenus, bien sûr. Si on part des gouvernements, il y avait la tyrannie. Les tyrans étaient ceux qui possédaient tout. Ensuite, il y a eu la démocratie. Seulement à cette époque-là, il n'y en a plus jamais eu par la suite, qui n'était pas beaucoup mieux. Bref, actuellement, ce que l'on appelle démocratie, qui n'est pas la démocratie, vous pouvez peut-être voir sur ma chaîne YouTube une vidéo que j'ai faite là au printemps dernier sur la montagne la colline de la Pnyx, ici pas très loin, expliquant ce qu'était la démocratie. Si vous ne l'avez pas fait, allez-y, vous comprendrez. Donc il n'y a pas de démocratie, évidemment. Il y a la partitocratie, c'est-à-dire les partis politiques. Le pouvoir des partis, qui évidemment ne représente pas les hommes. Chaque élu, dès qu'il a son siège, on appelle ça ici carécla. Carécla, c'est le fauteuil. C'est fini, il ne vous connaît plus, il s'en fiche. Donc, tous ces gens-là, petit à petit, ils ont réussi à faire croire au monde entier qu'il fallait que tout le monde se mélange. Qu'il fallait, ça c'est le multiculturalisme, que tout soit mondialisé, c'est-à-dire les échanges, etc. On est arrivé à un point de non-retour qui fait justement que nous sommes profondément, nous nous trouvons dans la 6e extinction de masse, et moi je le refuse. Non seulement parce que je suis une grand-mère d'un petit garçon de 6 ans, une mère d'un fils de 37 ans, mais parce que je pense à vous tous, nous ne pouvons pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Il y a eu aussi l'individualisation, on nous a individualisés, vous verrez que ce n'est pas possible de vivre seul en tant qu'individu, c'est modifier l'ordre naturel des choses, ça aussi, puisque personne ne vient au monde tout seul. Pour qu'on puisse vivre seul, il faudrait qu'on soit un hermaphrodite. Et même à deux, c'est impossible. Nous sommes tous interdépendants. Donc on nous a... C'est-à-dire qu'ils ont fait des choses très graves. Ils sont dangereux, tous ces gens-là, au fil des siècles. Très dangereux. Alors, pour pouvoir, on laisse de côté les politiques, les marchands de chansons, surtout ce qui est grec, philosophie, machin, intellectuel, on laisse de côté. On est simple. Nous sommes des parents, des grands-parents, des enfants, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes.
Et la seule chose à laquelle nous aspirerions serait de vivre le temps qui nous est imparti sur cette terre heureux. C'est tout. Donc, pour pouvoir récupérer ça, évidemment, nous allons commencer ensemble et puis ça va faire son chemin. Vous allez transmettre à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, etc. Comme moi je le fais là. La base de l'hellénisme et de la pensée hellénique, c'est la transmission. Hein? Quand les 7 sages de l'Antiquité au VIe siècle avant notre ère ont pensé ces 147 commandements, dont la liste se trouve dans le livre, c'était pour le futur, pour la postérité. Ben nous, on va commencer ça ensemble et je trouve que c'est un bel objectif, c'est un but. Alors, on va récupérer la pensée qu'on nous a lobotomisée. Bien sûr, je sais d'avance, je le vois tous les jours, qu'il y a des personnes qui savent tout, qui ont tout vu et tout fait, et qui n'ont plus rien à apprendre. Cela, il se trouve dans la grotte de Platon. Hein. On parle de ça aussi dans le livre. La grotte de Platon. Ils sont là, ils prennent les images qui sont projetées sur la paroi de la grotte. Ils sont assis enchaînés devant cette paroi. Et puis derrière eux, il y a un feu. Et les diseurs de bonne aventure, là, les marchands de chansons, ces psychopathes, là, ces cinglés, qui sont là en train de passer devant le feu. Ça projette des ombres sur le mur, et ceux qui sont assis enchaînés dans la grotte, ils croient que c'est ça la réalité. C'est en quelque sorte la télévision, l'écran de télévision actuellement. Hein, ce sont eux qui agitent les ombres, ils n'agitent pas des ombres, des objets dont les ombres se projettent sur la paroi. C'est ça. Alors, nous allons enlever nos chaînes. Voilà. Nous allons monter. Vous verrez dans mon livre aussi, j'ai reproduit le dessin de l'allégorie de la grotte de Platon, où on sort de la grotte, qui est une galerie, et on monte dans la galerie, on arrive à la surface, et on voit la réalité, c'est-à-dire, si devant nous, dans la grotte, on avait des ombres d'arbres, puis on voit les arbres en réalité. Par contre, on sait que certains refusent cette réalité. Ils sont nombreux. Ils veulent se contenter de ce qu'ils croient savoir, même s'ils savent qu'ils se trompent. Alors ceux-là, ils m'insultent, ils me haïssent, me disent que je ne sais rien. Ce n'est pas grave. Ça a toujours été comme ça, même dans l'Antiquité. C'est du reste pour cela que les 7 sages de l'Antiquité, dont Thalès ou Solon, avaient pu, si vous voulez écrire, pas écrire, mais faire graver, puisqu'ils étaient gravés à l'époque, ces 147 commandements. Ils voyaient la nature humaine. Et ils voyaient bien qu'il y avait de la méchanceté, de la cruauté, de l'orgueil, du mensonge, enfin bref, tous les défauts, ils existaient. Comment aurait-il fait pour savoir que ça existait s'il n'y avait pas des hommes comme ça? Si tout le monde avait été parfait, parlant cette langue de la philosophie, cette langue magnifique, non, ça a toujours existé. À partir du moment où il y a eu
des langages complets, comme le langage hellénique. Certains l'ont bien assimilé, puis d'autres pas du tout, ou d'autres un peu. Donc, nous, ce que nous allons faire, vous verrez que c'est extrêmement facile. Pourquoi? Moi, j'y suis parvenue. Hein, je ne suis en Grèce que depuis 7 ans. Hein. J'avais appris le grec en 1974. J'étais déjà venue ici, dans une famille avec qui je suis toujours amie, qui m'a appris à l'époque l'hellénisme. Je suis restée 5 ans. Je suis revenue maintenant. Pourquoi suis-je parvenue? Hein, j'écris en grec, je suis connue ici pour ma bonne connaissance. Pourquoi? Parce que c'est tellement une langue parfaite et logique. Hein, logique, ça vient de logos. Le logos, c'est la parole. Que tout le monde peut y arriver. Seulement, il faut se débarrasser de tout ce qui encombre notre cerveau. Moi, je n'avais pas grand-chose qui encombrait parce que j'ai eu la chance de naître dans une famille où il n'y avait pas de religion et où mon père était un intellectuel, où il nous enseignait lui-même beaucoup de choses. Aux 4 enfants, j'étais la plus jeune, et puis aussi de la musique classique, les arts. On avait un esprit librement formé. Je n'ai pas eu de mal, mais quand même, je croyais aussi certaines bêtises. Donc, nous allons nous former ensemble à la logique de cette langue. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez réussir à penser par vous-même, à vous débarrasser de toutes les bêtises que l'on vous raconte et comprendre que la solution pour sortir de ce marasme est, premièrement, la solidarité entre nous, dans la famille, les voisins. Ici, c'est très important. Le voisinage, ça s'appelle le dème, hein, c'est de là que vient démocratie. Demos, le dème. C'est-à-dire que moi, ici, je fais corps avec le dème. Je le sens. Hein. Chaque arbre, chaque oiseau, chaque voisin, je le connais. Il y a un échange. Ça n'existe pas, surtout en France. C'est chacun pour soi. Il va falloir commencer ça. Je ne dis pas de devenir des hippies, hein. Non, ça n'a rien à voir. Mais malgré tout, les hippies qui avaient compris que la société de consommation détruirait beaucoup de choses, ils n'étaient pas si bêtes que ça. Hein. C'était même des gens pas bêtes du tout, les hippies. Mais enfin, on n'en est pas là. Nous, on va revenir tout simplement au point où tout a commencé à péricliter, hein, à se dégrader, avant les Romains. Voilà, donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, si vous croyez encore que les élections diverses que l'on organise partout, hein, nationales, surtout nationales, parce que les élections des maires, oui, là oui, la commune, oui. La commune, c'est le demos, c'est le dème. Ça, on en parlera après. Mais si vous croyez encore que ces élections-là vont changer quelque chose, moi je vous dis que non seulement elles ne vont rien changer, mais elles vont précipiter justement l'extinction de l'humanité. Pourquoi? Parce que vous élisez, pas moi, vous élisez des espèces de dégénérés, comme par exemple Emmanuel Macron. Il est dégénéré, cet homme-là. Vous les élisez et la seule chose qu'ils sont capables de donner à la
nation, c'est leur dégénérescence parce que ça les rassure. Cet homme-là, sa croissance psychologique s'est terminée à l'âge de 15 ans quand son professeur de français l'a violé, hein, il n'y a pas d'autre terme, hein, puisque c'était interdit, hein, il n'était pas majeur. À ce moment-là, elle l'a dévoyé, elle n'a pas été en prison, elle aurait dû, et ça s'est arrêté là. Donc, cet homme-là, il ne sera jamais le père de la nation française, puisqu'il n'est pas capable d'avoir des enfants, il a une femme qui est ménopausée, il est asexué, donc vous voyez un petit peu, puis ce n'est pas le seul, ils sont tous comme ça ici en Europe, si vous regardez. Donc, la seule, par contre, il a tous les pouvoirs. Il a le pouvoir de vie et de mort sur nous tous. Hein? Par les impôts, il veut nous exterminer. Donc, il ne faut plus voter pour ces gens-là. Il faut commencer à vous organiser en DEM, en communauté, comme font des milliers d'Européens, déjà même aux États-Unis, il y en a, qui font des communautés. Hein? Avoir votre bout de terrain, vous verrez, j'explique ici aussi comment il faut faire. Voilà, première chose. Ensuite, concernant l'argent, bien vous mettre dans la tête que l'argent est une fiction, disait Aristote. Il disait que c'était un produit de l'imagination, et Platon disait que c'est contre nature. Vous n'avez qu'à aller dans le désert, vous tombez, je ne sais pas, en panne, vous êtes dans le désert, comme ça, faire une randonnée, et puis personne ne passe, vous êtes seul. Est-ce que vous allez manger l'argent? Est-ce que vous allez boire des cartes de crédit? Non. Vous savez très bien que... Bon. Également, il y a notre ami Piero San Giorgio qui a écrit le livre « Comment survivre à l'effondrement économique ». Ce n'est pas économique, c'est capillique. Mais on reviendra là-dessus. Lui, il ne le sait pas et personne ne peut le dire, à part ce qui est expliqué dans le livre. Alors, on va dire économique. Comment survivre? Pourquoi? Parce qu'il prévoit, et pas seulement lui, que d'un jour à l'autre, les banques vont faire faillite, le système bancaire. On peut se retrouver du jour au lendemain devant un guichet, et puis que ce soit fini, qu'il n'y ait plus, le système soit terminé, vous n'avez plus d'argent. Là, si vous êtes dans les villes, et vous continuez, ce que moi je fais actuellement, hein. Moi je suis en train de préparer, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, justement, hein, on nous a bien eu là. Si vous pouvez dès maintenant commencer à préparer votre repli dans la campagne ou même dans les villes, mais entre vous, on peut cultiver, comme les jardins ouvriers, sur les terrasses, sur les balcons. Il faut commencer dès maintenant une vie où on est producteur, ou alors produire soi-même quelque chose, et puis échanger des services, etc. Ça se fait énormément. Il faut commencer comme ça, et également changer l'argent en or. Conseil de Piero San Giorgio. Mais ce qui est important, c'est, si c'est possible, partir vers la campagne. La campagne, les banlieues, pas voir grand, hein? Construire soi-même, ensemble. Et donc, commencer cette solidarité. On n'a pas le choix, parce que si ça tombe du jour au lendemain, on est foutu.
eux aussi, là, les psychopathes, là, mais on s'en fiche d'eux. On s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est nous sauver nous-mêmes. Alors, tout ça, c'est la logique hellénique. Parce que chez les Hellènes, et actuellement je le vois, hein, c'est encore ici, c'est un tout petit pays. Déjà, il y a plus de 450 communautés qui se sont créées dans toute la Grèce, notamment des jeunes, lettrés, hein, qui connaissent aussi bien l'architecture qu'autre chose. Et ça a déjà commencé. Et c'était comme ça. C'est comme ça que s'est faite la civilisation. Il n'existait pas la notion d'État n'existait pas non plus. Qu'est-ce que c'est un État? Ce n'est pas un territoire. C'est un ensemble d'institutions. Les institutions, c'est quoi? La justice, le trésor public qui vient d'ici. On expliquera aussi pourquoi on l'appelle trésor, etc. Ce sont des institutions. Donc un État, ce sont des institutions qui vous dirigent, qui vous imposent tout. Donc, si vous commencez à être un petit peu autonome, hein, quelques petits groupes, échanger entre vous, sans le support de l'argent, ça va être difficile, mais ça se fait déjà. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un bout de terrain, ils peuvent très bien, pour celui qui n'a pas cette chance, lui dire, eh bien, écoute, prends ce bout de terrain, tu vas cultiver ça, moi je vais cultiver ça. Voilà, c'est comme ça que ça marchait autrefois. Et ce n'est pas n'importe quel imbécile qui a décrit ce début, parce que c'est ça l'économie réelle, hein. Ce début de l'économie qu'il a inventé, c'est Xénophon, hein, le grand philosophe Xénophon qui a écrit l'économique. Vous pouvez vous le procurer dans n'importe quelle librairie, il est traduit en français. Moi, je ne le connais qu'en grec, hein, et je donne des extraits dans le livre. Donc c'est comme ça que ça se passait. Il décrit parfaitement ce que nous devons faire. Alors, nous allons petit à petit réussir à entrer dans les arcanes de l'univers hellénique. C'est ça, l'univers hellénique, c'est la façon de penser, cette langue qui est dans notre esprit, qui nous guide comme un phare. Et petit à petit, je vous enseignerai ce que c'est que l'économie, la philosophie, plutôt sophie, c'est-à-dire la sagesse, l'anthropos, et nous allons quitter tout ce monde de folie qui nous fait du mal, qui nous détruit, parce que la seule chose que nous avons envie de faire, c'est de vivre. Hein? Donc rectifier l'ordre naturel des choses. Là, j'ai un peu trop parlé, ce sera peut-être un peu long, vous pouvez peut-être regarder la vidéo en 2 fois, la couper, etc. Et donc, je vous rappelle, le site, il est inscrit sous la vidéo, le livre que vous pouvez commander sur le site de mes éditions, ce sont mes éditions, hein, je ne passe pas par Amazon, hein, c'est le même système, sauf que moi je n'ai rien à payer à Amazon. Amazon c'est aussi l'establishment, c'est les lobbies, ils nous piquent du pognon, hein, c'est tout. Ce sont mes éditions. Et les vidéos, la première aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que je ferai la prochaine. Par contre, elles ne seront pas toutes faites à partir d'ici. Il y en aura sur le terrain. Je me rendrai dans certains endroits d'Athènes ou d'ailleurs. Je vous mettrai aussi des extraits de certaines petites vidéos qui existent en grec
et que je traduirai. Bref, voilà. C'est fini pour aujourd'hui, je vous dis au revoir.